Welcome to Keeping the Hacker Out. Bienvenue dans Ne faites pas entrer le hacker. Vous savez où je m'installe à chaque fois que je dois prendre le train? Non, dites-moi. Là où tout se passe. J'ai installé une clé 4G sauvage dans l'armoire et 10 minutes plus tard, j'étais dehors. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. La plus grande qualité d'un hacker, c'est de comprendre les gens. Nous avons souhaité récompenser cette campagne pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a trouvé que c'était un dispositif de communication super original sur un sujet potentiellement assez rébarbatif qui est celui de la cybersécurité au sein d'une entreprise. Ils ont vraiment réussi à en faire quelque chose d'intéressant. Une autre raison qu'on tenait à saluer, c'est la qualité de l'exécution et du traitement graphique. Le rendu et le résultat est très pro, avec des codes qui s'apparentent un peu au reportage ou au cinéma parfois. Et voilà, c'était vraiment assez impressionnant. Et puis enfin, peut-être aussi le fait que avec cette série, ils ont réussi à créer du rythme et à tenir en fait la cible en haleine sur, voilà, encore une fois, un sujet qui potentiellement peut être un peu repoussoir de prime abord. Bravo! Là, pour répondre aux enjeux de cybersécurité du groupe, la direction de la communication de Somfy, accompagnée de l'agence Gartner, on a créé un concept, une campagne de communication qu'on a voulu très différente des codes habituels de communication interne. On a voulu effectivement que tout un chacun dans l'entreprise prenne ce sujet presque à bras-le-corps, en tout cas une prise de conscience très forte des risques de la cybersécurité, qu'il en soit acteur et qui connaissent effectivement ces risques, mais qui connaissent aussi les comportements, les règles que tout un chacun doit adopter pour éviter les risques de la cybersécurité. Alors on a créé une campagne différente, je dirais décalée, presque disruptive. D'abord une campagne de contenu très fortement autour d'épisodes qui racontent des histoires et qui plongent effectivement le collaborateur dans un univers où il peut avoir une prise de conscience effectivement sur ce que sont les risques et comment il doit y répondre. Ensuite, une campagne très différente dans son univers graphique, thématique, très immersive, dans un univers de hacker qui permettait effectivement de rendre le sujet encore plus prégnant, encore plus sensible pour que chacun puisse se sentir concerné. Et puis enfin, une campagne aussi différente qui a utilisé nos canaux habituels et nos dispositifs de communication, bien sûr, mais des canaux différents au travers d'une plateforme de contenu dédiée et au travers d'un média que l'on utilisait pour la première fois chez Somfy, qui était le podcast, et qui nous permettait effectivement de sensibiliser et d'utiliser en fait, d'utiliser l'histoire, d'utiliser l'écoute de chacun des collaborateurs pour qu'ils se sentent encore plus plongés dans cet univers et encore plus concernés par le sujet. On a eu de très bons taux de retour sur cette campagne, qui est une phase 1 et sur laquelle il y aura une phase 2 prochainement, l'année 2022. On a eu de très bons taux de retour, meilleurs que d'habitude. Et sur cet aspect storytelling et podcast, c'est aujourd'hui des dispositifs et des médias que nous allons continuer d'utiliser en communication interne sur d'autres sujets forts pour le groupe. Alors, en ce qui concerne le dispositif de communication pour la campagne du hacker pour Somfy, on est parti de leurs canaux de communication actuels sur les réseaux sociaux internes de l'entreprise. On a également utilisé le dispositif actuel d'affiches sur les sites de production
et diffuser des teasers en fait, qui amenaient la campagne pour inviter les collaborateurs à rejoindre la plateforme centrale digitale qui hébergeait les podcasts et qui hébergeait tous les messages clés en fait, pour diffuser un peu les bonnes pratiques à adopter pour se prémunir en fait, des attaques et adopter les bons comportements.